Salut, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter des produits de chez Allpower. Ça fait un petit moment que j'en avais pas présenté. Et aujourd'hui, je vous présente les deux S2000 qui existent actuellement à leur catalogue. Donc Allpower me les a envoyés et m'a demandé de vous faire une vidéo comparative entre la S2000 et la S2000 Pro. Donc on voit ça tout de suite dans cette vidéo. Alors la première gamme vraiment de grosses batteries chez Allpower, c'était les gammes S. Donc on avait déjà présenté sur la chaîne il y a très longtemps, c'était une des premières batteries que j'avais pu présenter justement sur cette chaîne YouTube grâce à Allpower. Donc je les remercie encore une fois de continuer à me faire confiance et de me prêter, voilà, de m'envoyer leurs produits pour les tester et vous les présenter. Et en plus, ils sont vraiment super sympas parce qu'ils ne me demandent jamais de contrepartie particulière. Il n'y a pas de placement de produit avec tel ou tel avantage à mettre en avant. Non, ils me les envoient, je les teste et je peux dire absolument ce que je veux sur leurs produits et vraiment c'est ce que j'adore chez eux. Donc merci encore une fois à Allpower de me faire confiance. Ils m'avaient envoyé la S700, donc il y a de ça maintenant plus d'1 an je crois. Et on avait ensuite enchaîné sur leur nouvelle gamme qui sont la gamme R. Donc j'avais eu la R600, puis on avait enchaîné avec la R2500, la R1500. Il y a encore d'autres modèles que j'ai pas encore eu l'occasion de tester, parce qu'il en manque encore quelques-unes, mais j'ai quasiment traité presque toute leur gamme de batteries chez Allpower. Et là, je reviens un petit peu sur la gamme S, puisque c'était les premières batteries qui vendaient avant de lancer leur nouvelle gamme R, qui étaient plus baroudeurs, plus brutes de décoffrage, on va dire ça comme ça, qui ont un look assez atypique par rapport aux gammes R. Et donc Allpower à l'époque avait sorti la S2000, donc c'était pas l'une de leurs premières grosses batteries, mais presque, puisque c'était une batterie qui était capable, LFP en plus, de sortir 2000 watts sur les prises secteur, avec une capacité de 1500 Wh, donc 1,5 kW. Et là, depuis quelques temps, ils ont sorti leur gamme S2000 Pro. Donc on va voir un petit peu la différence entre les deux. Est-ce que la différence de prix vaut le coup ou non? Donc on voit ça tout de suite. Donc voilà les deux S2000, S2000 Pro. Alors je vous laisse deviner où est la Pro, où est la normale. Difficile à dire puisqu'elles sont exactement identiques. Physiquement, il n'y a aucune différence. On verra juste la petite différence, c'est quand on allumera l'écran. On a une petite, un affichage LCD qui est un petit peu différent entre les deux. Mais honnêtement, là comme ça, c'est même pas écrit en plus sur les batteries. Quelle est la Pro, quelle est la non Pro? C'est vraiment compliqué de savoir. Là, on n'a même pas d'affichage Allpower. Si on a un affichage Allpower, qui se voit un peu moins que sur ce modèle. Mais esthétiquement, au niveau des dimensions et au niveau du poids, elles sont identiques. Ce sont vraiment deux sœurs jumelles. Donc on est sur du LFP, comme je disais. Tous les deux, même capacité, 1500 Wh de stockage. Donc là, vous allez me dire, où est la différence entre les deux? On va y venir, vous inquiétez pas. Elles font le même poids, 14,5 kg environ. Et on va retrouver les mêmes connectiques. On va retrouver des prises secteur AC au nombre de 4 sur le haut de la batterie. On va retrouver 6 ports USB, donc 4 USB-A. Alors on a 2 de 18 watts, 2 de 12 watts et 2 USB type C de 100 watts. On va retrouver exactement la même chose sur la S2000 également. Je ne vous dis pas tout de suite quelle est la Pro, quelle est la non Pro, mais pour ceux qui ont l'œil, vous avez déjà dû trouver. On va retrouver également un port XT60 en entrée qui va permettre de les recharger grâce à des panneaux solaires. Et alors ici vous avez une indication parce qu'en hors Union Européenne je crois il y a des versions avec des grosses prises AC qui sortent ici. C'est plus des prises pour par exemple brancher des camping-cars, pour alimenter les camping-cars, etc. Donc là ici sur ces modèles européens ça a été retiré. Et j'ai failli oublier, on retrouve ici avec un petit cache qui n'est pas évident à retirer, hop, la prise allume-cigare 12 volts. Et c'est tout au niveau des connectiques en façade. Sur le côté, on va retrouver une entrée d'un côté et une sortie de l'autre d'aération pour la ventilation. Et à l'arrière, la prise secteur AC pour la recharger. Et donc au niveau des affichages, je vous laisse voir la différence donc, sur ce modèle et sur celle-ci.
Donc il y a une petite différence d'affichage qui n'est pas tout à fait pareil. Si vous avez l'œil, vous avez dû deviner quelle était la Pro, quelle était la non Pro, puisque l'une des deux partage le même affichage que les gammes R. Et forcément, comme elles sont plus récentes, c'est forcément le même affichage. Donc vous l'avez compris, hein. Ici on est sur le modèle Pro, et ici on est sur l'ancien modèle, la S2000 normale. Donc on retrouve aussi trois boutons que j'ai oublié de préciser, hein. Donc on va retrouver ici le bouton pour l'allumer et l'éteindre, le bouton pour allumer les prises AC, un courant alternatif, et ici courant continu, donc tout ce qui est prise USB-C, prise 12 volts. Et évidemment même chose sur la version Pro, il n'y a rien qui change, hein. Même sur les boutons c'est exactement pareil. Alors quelle est la différence entre les deux? Donc ça va vraiment résider sur la puissance des prises secteur AC. Donc ici les quatre prises AC, hein. En fait ici on est sur du 2400 watts de sortie. C'est quand même assez puissant. Généralement des batteries de 1,5 kWh, on est plus autour des 2000-2200 grand maximum. Voire même des batteries de 2 kW. Hein. Les batteries de 2 kW, généralement on est autour des 2000-2200. Quelques-unes 2400. Hein. Mais voilà, la S2000 à l'époque ne sortait, et c'était d'où son nom, hein, justement, 2000 watts sur les prises secteur AC. Donc c'est la plus grosse différence qu'on va avoir entre les deux, mais pas que, vous allez voir. Il y a aussi, donc, comme je le disais, l'affichage digital. Bon, au niveau de l'affichage, c'est simplement physiquement l'écriture, on va dire la disposition de certaines informations qui sont différentes. Mais sinon, on retrouve les mêmes informations. On va retrouver un logo avec le pourcentage de batterie, une petite jauge de batterie ici avec le temps restant. Là ici on ne l'aura pas, on n'a plus justement cette jauge de batterie qui apparaissait sur la normale. Sur la Pro ça disparaît, hein. L'affichage est vraiment identique comme sur les gammes R600, R2600, R1500, R3500 même, c'est vraiment le même affichage. Ça c'était, on va dire, entre guillemets la deuxième différence. La troisième différence réside sur l'entrée solaire. La Pro va accepter 1000 watts d'entrée solaire contre 500 watts sur l'ancien modèle. Donc c'est vraiment la troisième plus grosse différence entre les deux. Quatrième différence aussi, et ça on va le voir tout à l'heure quand on fera le test de bruit, etc. La S2000 Pro va prendre maintenant environ 1000 watts d'entrée sur la prise secteur AC pour la recharger, contre seulement environ 400 sur la S2000. Donc la S2000 va être beaucoup plus longue à recharger, contrairement à la S2000 Pro. Les deux se connectent également en Bluetooth, donc il suffit de rester appuyé. Je vais vous montrer sur le bouton. Alors là, il n'est pas encore allumé. Voilà, on a un petit logo Bluetooth qui apparaît. Ça sera exactement la même chose sur la S2000 classique. Voilà, sauf que le Bluetooth apparaît en bas de l'écran cette fois. Donc vous l'avez compris, hein, au niveau des modifications, elles ne sont pas énormes, mais le gap entre la 2000 et la 2000 Pro peut vraiment intéresser un certain nombre de personnes. Je pense surtout pour les prises secteur AC. 2400 watts, on va pouvoir couvrir une large gamme d'utilisation sur des appareils très énergivores. Je pense par exemple cafetière, micro-ondes, sèche-cheveux, pourquoi pas même une machine à laver, hein. Je peux vous dire qu'une machine à laver, si vous ne mettez pas l'eau à plus de 30 ou 40 degrés, ça tirera environ 2000-2200 watts. Donc la S2000 Pro fera parfaitement le job contrairement à la S2000. Parce que la S2000, on est sur 2000 watts, hein, comme je le rappelle. On peut vite arriver à la limite sur des appareils très énergivores. Autre différence aussi que j'ai constatée lors des tests, c'est l'allumage des prises secteur AC sur la S2000. Je vous laisse écouter. Alors déjà, dans un premier temps, il faut rester appuyé, contrairement à la S2000 Pro où vous avez juste à appuyer sur le bouton pour allumer. Donc je reste appuyé. Voilà, donc je ne sais pas si vous l'avez entendu avec le micro, mais il y a une petite phase d'allumage des ventilateurs. Bon, c'est pas bien gênant. Vous allez voir que la S2000 Pro, eh bien, il ne se passe rien. Pas de ventilation qui s'allume. Pourtant, la ventilation fonctionne, hein. Quand je l'ai rechargé, ça a fonctionné, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas ce fameux test de ventilation qui se met en route, contrairement à la S2000. Je ne pense pas que c'est une grosse incidence. Mais on va faire également le test auditif, hein, le test des ventilateurs pour voir combien elles font de bruit au niveau décibels, comme je réalise à chaque fois sur les tests des batteries. Donc c'est parti, on va commencer par la S2000.
Voilà, donc vous l'avez vu, hein, il y a quand même aussi une belle différence au niveau du bruit, hein, entre la S2000 et la S2000 Pro. Chose que je voudrais corriger tout de suite, hein, il me semble, je sais, moi je le mettrai de façon en incrustation, je l'aurais peut-être même déjà mis en post-prod, en correction dans le sous-titre, enfin en sous-titre. J'avais dit 1000 watts, je crois, en entrée secteur AC. Non, c'est 1000 jusqu'à à peu près 1500 watts quand vous la branchez sur la prise secteur AC pour pouvoir la recharger. Et l'une comme l'autre, vous ne pourrez pas de toute façon la régler, même via l'application. Donc ça, c'est un peu dommage. L'application, je passe le pas parce qu'elle est très anecdotique dans le sens où, déjà, ce n'est que du Bluetooth, donc il faudra forcément avoir la batterie à proximité. Et deux, elle ne vous servira qu'à visualiser, donc forcément l'autonomie, la consommation, etc., les puissances qui sortent et qui rentrent de la batterie, et allumer ou éteindre à distance les différentes prises. Donc à part les ports USB et les prises secteur AC, vous ne pourrez rien faire d'autre. Pas de réglage de puissance, ça c'est quelque chose que j'aurais aimé voir en plus sur la version Pro, mais malheureusement c'est pas le cas. Donc au niveau du classement sur le bruit qu'elles font, hein, c'est S2000 et S2000 Pro, donc vous l'avez vu, la S2000 Pro a fait une belle évolution, hein, quand même, puisqu'on gagne pas loin de 10 décibels je crois entre les deux, donc elles sont plutôt bien placées, même si c'est pas dans les plus silencieuses que j'ai testées jusqu'à présent, hein, mais je trouve que ça reste correct surtout pour la Pro. Voilà, donc maintenant on va passer au point positif, au point négatif des deux modèles, et je vous donne mon avis, et éventuellement, si vous deviez hésiter entre les deux, laquelle choisir exactement. Donc les points positifs, les points négatifs. Au niveau des points négatifs, comme toutes les deux, hein, là elles se valent absolument pour les deux, comme je le disais, une application qui est en Bluetooth uniquement, donc c'est limité. C'est bien, ils ont fait l'effort d'intégrer un système d'application, mais comme les R2500, R1500, j'aurais aimé avoir une connexion Wi-Fi pour pouvoir les piloter vraiment à distance et ne pas juste être à côté ou à 10 mètres de la batterie pour avoir l'information. Il suffit de me lever et d'aller voir honnêtement ce qui reste comme autonomie, etc. sur l'écran de la batterie. J'irai plus vite que de lancer la connexion de mon application sur mon téléphone. Deuxième point négatif, c'est qu'on ne peut pas régler la puissance de recharge. Alors c'est vraiment dommage. La S2000 a l'avantage de ne recharger, j'ai envie de dire, que à 400 watts. Alors vous allez peut-être me dire, 400 watts, c'est pas beaucoup au final. Oui, mais c'est un gros avantage dans le sens où si vous la rechargez uniquement avec du surplus solaire, mais via une prise secteur AC, parce que vous faites de l'injection en plug and play avec vos panneaux solaires, eh bien au moins vous ne tirez que 400 watts. Donc si vous n'avez pas beaucoup de surplus solaire, c'est parfait. Par contre, l'autre batterie, elle, tire 1500 watts et vous ne pouvez pas faire autrement. Elle va forcément réguler sa puissance quand elle va se rapprocher des 100%, mais quand elle va être en pleine charge, ça sera 1500 watts ou rien. Donc ça, c'est un peu dommage de ce côté. Voilà, elles ont chacun leur défaut de ce côté. C'est tous les deux un point négatif parce que c'est pas réglable, mais encore plus pour moi la Pro, parce que c'est 1500 watts sur une prise secteur AC. Pour moi, c'est beaucoup trop. On devrait pouvoir étager la puissance de recharge sur ces batteries. Troisième point négatif, bon là c'est purement subjectif, mais c'est le design. Moi je suis pas hyper fan, je préfère largement leur gamme R. Bon là elles ont un aspect très baroudeur, très j'ai envie de dire batterie de chantier, hein, pour aller bosser, utiliser des outils, des perceuses, etc. Je pense qu'elles vont être plus destinées à des gens qui vont justement avoir besoin d'un apport d'électricité à l'extérieur, qui n'ont pas peur de donner des coups, etc. Parce que on voit qu'elles sont quand même robustes au niveau des poignées, au niveau de l'aspect esthétique de la batterie. Et dernier point négatif que je peux donner, mais là ça sera uniquement sur la S2000, pas la S2000 Pro, c'est le bruit de ventilation qui est constant quand vous la mettez à recharger. Alors que 400 watts, c'est pas énorme, ça n'a pas forcément besoin d'avoir une ventilation permanente. Sur la S2000 Pro, vous allez la voir, mais il va être progressif. Il va démarrer doucement, puis accélérer un petit peu. Donc là, au niveau des mesures, j'ai pris le relevé le plus bas que j'ai pu avoir. Puis après, ça a augmenté. On est quand même en dessous de la S2000. La S2000 Pro est quand même plus silencieuse, même à pleine charge. Mais voilà, c'est un peu dommage qu'une ventilation permanente se mette en route comme ça, en permanence. Même quand elle arrive à 100%, la S2000 continue de ventiler. Là, je ne comprends pas, parce que dès que vous retirez la prise, ça s'arrête. Donc, ce n'est pas une question de chauffe qui continue de refroidir parce que voilà, la batterie a chauffé pendant qu'elle se rechargeait. Non, non, c'est vous branchez, ça s'allume, et quand vous débranchez, ça s'éteint. Bon, voilà, un peu dommage de ce côté. Même chose pour les prises secteur AC, c'est vrai que j'ai pas fait les tests, mais voilà, c'est comme d'habitude. J'ai testé avec un sèche-cheveux et un micro-ondes, hein, pour voir les puissances, ça marche sans problème. La S2000 va ventiler tout de suite, alors que la S2000 Pro, pas tout de suite, elle va attendre de chauffer un peu avant de commencer à ventiler. Donc on voit bien qu'il y a un travail qui a été fait sur le côté ventilation, gestion thermique de la batterie et aussi le côté auditif. Donc voilà, c'est à peu près tout, hein, au niveau des points négatifs pour ces deux S2000 et S2000 Pro. Maintenant, on passe au point positif.
Alors le point positif, mine de rien, c'est leur côté compact, 1,5 kWh. C'est vrai qu'elles sont quand même plutôt pas mal hein, en termes de poids et en termes de, je dirais, voilà, de taille, d'encombrement. Si on la compare par exemple à la R1500, on voit qu'elle est plus petite pour exactement la même capacité et les mêmes puissances de sortie sur les prises secteur AC, voire même plus puissant. Donc je pensais que c'était une gamme qui allait disparaître chez Allpower, les gammes S au profit des gammes R. Et bien non, en fait, ils font coexister les deux et font évoluer les deux. Donc c'est plutôt sympa, comme ça laisse le choix un peu aux gens de avoir quelque chose d'un peu plus encombrant ou ils veulent quelque chose de très contenu. Donc les deux, ça peut contenter différentes personnes et ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je pense que c'est un choix qui pourra aussi peser dans la balance de certaines personnes. Alors il n'y a pas non plus de port pour recharger votre téléphone en sans fil, donc c'est pour ça aussi que je disais qu'on sent qu'elles sont destinées vraiment à de la mobilité régulière sur des chantiers, etc., etc. Deuxième point positif, c'est leur puissance hein, sur les prises secteur AC. On voit que même la S2000 d'ancienne génération par rapport à la R1500 arrive à sortir plus de puissance. Hein. La R1500, souvenez-vous, hein, je l'avais déjà présenté également sur la chaîne, on était à 1800 watts sur les prises secteur AC, alors que sur la S2000, on est à 2000 et la S2000 Pro 2400. Donc c'est vraiment pas mal pour une batterie de 1,5 kWh. Autre point positif, c'est le poids, mine de rien, qui est quand même assez contenu. Je trouve 14,5 kg, c'est plutôt pas mal. Elle est même plus légère que la R1500, alors qu'elle est plus petite et plus fine, plus compacte. Bon, après la R1500, hein, j'avais peut-être dit une bêtise, c'était pas 1500 Wh de stockage, mais 1150, je crois. Donc elle était un petit peu plus petite, mais mine de rien, elle est plus lourde. Donc, alors peut-être que la chimie de batterie est différente parce que les S2000 et S2000 Pro, c'est du LFP avec 2500 cycles de vie. Donc je pense qu'il y a quand même une différence de chimie au niveau des cellules qui sont utilisées entre la gamme R et la gamme S. Et dernier point positif que je peux donner, c'est le nombre de connectiques qui est quand même assez élevé, je trouve, pour ce genre de petite batterie. On a quand même 6 ports USB, dont 2 ports USB type C en 100 watts. Donc ça, c'est cool, je le dis souvent hein, dans mes vidéos, mais les USB-C de moins de 100 watts ou moins de 60 watts, je trouve ça un peu anecdotique, voire inutile, hein, quand on a des ports USB type A qui sortent la même puissance. Mais bon, là, vous êtes gâtés quand même, parce qu'il y a de quoi faire au niveau des ports USB et aussi au niveau des prises secteur AC. 4. Et le dernier point positif que je peux quand même donner, hein, alors ça rentre un peu en contradiction avec le négatif que j'ai donné juste avant, c'est au niveau de l'application. Certes, elle est très limitée, mais elle est quand même là. Ça peut éventuellement servir pour certaines personnes, bon, même si voilà, les fonctionnalités sont très limitées et vous ne pourrez pas forcément faire grand-chose avec cette application. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vais vous donner maintenant mon avis. Alors, qu'est-ce que je pense de ces S2000 et S2000 Pro? Fut un temps quand je les ai vus sur le site de Allpower en concurrence entre guillemets avec leur nouvelle gamme R, donc les R2500, R1500, etc. etc. Je m'étais dit vraiment que c'était des modèles qui allaient disparaître, surtout la S2000, parce que la S2000 Pro, je ne l'avais même pas vue, hein, entre guillemets. J'avais en connaissance que la S2000 à l'époque. Donc je m'étais dit, bon voilà, ils vont renouveler au fur et à mesure leur gamme et on n'aura plus que la gamme R d'ici quelques années. Et en fait non, hein, on voit qu'ils persistent et on voit quand même qu'il y a des différences puisque quand on regarde les tarifs, quand on regarde les fonctionnalités et quand on regarde aussi les possibilités qu'elles peuvent donner, on va dire qu'il y a deux univers hein, assez séparés. Un côté très plus domestique, je dirais, un domicile, etc., batterie polyvalente pour la maison et aussi pour autre chose, et une gamme plus baroudeur, plus pour voilà, le déplacement, l'aventure, etc. Donc, et c'est vraiment la gamme S pour le coup. Donc je pense que c'est deux gammes qui peuvent totalement coexister l'une face à l'autre. Elles sont pas vraiment en concurrence, je trouve, bien que là, entre la S2000 et la S2000 Pro, voilà, il y a quand même des belles différences, et là, pour le coup, c'est la même gamme. Donc, quel choix faire, justement? Donc là, mon avis personnel, il n'y a pas beaucoup de différence de prix entre les deux. Alors, la S2000 est à 799 € à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Donc, avec mon code promo MaginCyril20, alors le 20, c'est pas pour 20% malheureusement, c'était à l'époque quand il avait été créé comme ça, mais bon, il est toujours actif, hein, il fonctionne sur tout le site de Allpower. Donc avec le code MaginCyril20, vous avez 10% de réduction, donc ça ramène la batterie à 720 € à peu près, hein, donc quasiment 700 €, donc c'est plutôt pas mal. Et la S2000 Pro est à 999 €, donc quand même 200 € de plus, mais avec mon code promo, donc ça fait toujours baisser la facture avec 10% en moins. Donc voilà, il y a quand même 200 € d'écart entre les deux. Est-ce que ça vaut le coup de choisir entre une S2000 Pro
et une S2000, bah, c'est votre portefeuille qui va décider parce que là, il y a quand même de belles améliorations sur la S2000 Pro. Le bruit, mine de rien, c'est pas anecdotique, ça à vraiment en prendre en compte si c'est une batterie que vous allez retrouver dans une pièce à vivre. Je le dis régulièrement, hein, mais une batterie qui fait plus de 50 décibels, ça commence vraiment à être bruyant. Là, on est largement en dessous, on est autour des 44, 45, je crois, je ne sais plus exactement. Mais voilà, ça peut rentrer en considération. Et la plus grosse différence aussi, c'est la puissance sur les prises AC, hein, donc 2400 watts. Si vous utilisez ce genre de batterie sur des appareils très énergivores, 400 watts de différence, ça peut vraiment jouer dans la balance de votre choix. Après, si vous êtes très restreint au niveau de votre budget, bah, j'ai envie de dire que la S2000, elle est parfaite. Hein. Franchement, à part le bruit voilà, pour la recharge, etc. Si ce genre de petits inconvénients, vous vous en foutez parce que de toute façon, c'est pas une batterie qui va être à proximité quand vous allez recharger ou quoi que ce soit, ou que l'utilité que vous allez en avoir fait en sorte que ce bruit n'est pas gênant et que les 2000 watts de sortie sur les prises secteur AC, c'est largement suffisant. Bah, j'ai envie de dire, allez au moins cher, clairement. Et en plus, si vous la baladez à droite, à gauche, etc., voilà, la gamme S est quand même costaud, donc de ce côté-là, vous serez satisfait de votre achat. Mais voilà, donc la S2000 Pro, clairement, au niveau de son tarif, je ne la trouve pas très bien placée malheureusement, bien qu'elle apporte de bonnes évolutions par rapport à la S2000. Quand on voit son tarif, on peut avoir chez la concurrence quelque chose qui fera plus 2 kWh et qui donnera les mêmes puissances sur les prises secteur AC, les mêmes ports USB, etc., etc. Mais elle sera plus encombrante, plus lourde. Voilà. Donc ça peut aussi jouer dans votre choix. Hein. Une batterie qui est trop imposante et trop lourde à transporter, ça peut être vite dérangeant. Alors que là, c'est vrai que le poids et la taille est quand même assez contenu. C'est quand même son gros point fort aussi de ce côté-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ces modèles de batterie vous intéressent, la S2000, S2000 Pro ou même n'importe quelle batterie de chez Allpowers, que j'ai par exemple déjà testé sur la chaîne ou non, hein, vous pouvez retrouver les liens en description. N'oubliez pas mon code MAJINCYRIL20 qui vous offre 10% de réduction sur tout le site. Voilà, donc s'il y a quelque chose qui vous intéresse sur leur site, n'hésitez pas à utiliser ce code, ça vous fera baisser votre facture. Et puis ça aide en même temps la chaîne YouTube à continuer d'évoluer et ça permet de vous faire ce genre de test de batterie, etc. pour essayer de vous savoir un petit peu quel choix faire, etc., quelle marque, quel modèle. En tout cas, j'essaie d'être le plus objectif possible comme d'habitude. Et voilà, donc toutes ces vidéos que je peux réaliser, c'est notamment grâce à vous. Donc je vous remercie encore une fois. Merci aussi à Allpower, comme je le disais en début de vidéo, de continuer à me faire confiance et de continuer de m'envoyer leurs produits, qu'ils soient nouveaux ou anciens. Là, clairement, la gamme S2000, ça fait un petit moment qu'elle existe. Ils ne m'avaient jamais proposé, j'étais pas plus intéressé que ça pour les tester et là ils sont venus vers moi pour me dire voilà, on a la S2000 et la S2000 Pro, est-ce que tu veux les recevoir pour les comparer? J'ai dit pourquoi pas, allez, c'est une gamme que je ne connais pas, à part la S700 que j'avais essayé à l'époque, mais voilà, les S2000, j'avais jamais eu l'occasion de les tester, et c'était l'occasion ou jamais pour vous en parler. Prochainement, il y aura aussi une vidéo test d'un autre produit Allpower qui devrait bientôt arriver, c'est un de leurs plus gros panneaux solaires, le plus puissant de leur gamme, donc j'ai hâte de tester ça, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!